Alors ce point-ci est peut-être un peu plus étrange, mais finalement, qui sommes-nous pour juger, hein? Pourquoi ne pas placer une petite chose comestible dans l'anus de votre partenaire et venir le chercher tout simplement, le manger, le lécher, enfin jouer avec. Alors bien sûr, on fait attention de ne pas que l'objet ne se perde pas en chemin. Et qu'est-ce que vous pouvez utiliser par exemple? Eh bien, un petit raisin, une cerise, même si peut-être faites attention avec le noyau, je vais rigoler. Une petite fraise des bois. C'est mignon, non, une petite fraise des bois? Qu'est-ce que je vous ai écrit d'autre? Oui, mais évidemment, un petit bonbon, bien sûr. Voilà, soyez créatifs. De toute manière, vous êtes hors piste, là. Il n'y a personne pour... Enfin voilà, le chemin n'est plus balisé. Donc, libre à vous d'être créatif et de laisser libre cours à votre imagination. Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu avec le titre, j'avais envie de parler de quelque chose d'un peu plus léger, fun, rigolo. On va dire que c'est le retour des beaux jours et l'arrivée des fruits qui m'a donné envie de faire cette vidéo et d'aborder cette thématique. Et puis aussi, voilà, de venir avec un sujet un peu plus léger parce que je trouve que dans le développement personnel et dans tous ces sujets actuellement, il y a quand même beaucoup de lourdeur et on parle de toxicité et la rupture, gna gna gna. Et voilà, moi j'avais envie avec cette petite vidéo de venir parler d'un sujet rigolo et qui casse un petit peu avec cette morosité ambiante, à savoir les jeux sexuels avec la nourriture. Parce que finalement, c'est un vrai sujet, il y a des tas de choses à faire, à penser, à réfléchir, à essayer. Et ce serait bien qu'on en parle aujourd'hui et de recenser tout ça dans une vidéo. D'ailleurs, vous le savez ou pas, mon compagnon est chef en gastronomie, donc c'est un sujet qui me connaît. Attention, hein, par contre, tout ce que je vais... Enfin, ne pensez pas que tout ce que je vais vous énumérer dans la liste, je l'ai déjà fait, je ne vous parle pas spécialement de ma vie à moi. En tout cas, j'ai des tas de bonnes idées. Vous allez le voir, je suis déjà en train de rigoler. Alors, en fait, je vous ai tout simplement énuméré une dizaine, je pense 12 jeux sexuels fun à faire et je vous ai fait un petit disclaimer à la fin sur les choses à éviter. Et avant de commencer à rentrer directement dans le vif du sujet, je tiens à évidemment vous dire qu'il y a des aliments à favoriser par rapport à d'autres et bien sûr les fruits sont une source infinie de possibilités et ça reste... il y a quand même pas mal de sensualité, de texture, de goût qui fonctionnent bien avec la sexualité dans les fruits. Donc c'est pour ça que c'est un des éléments qui reviendra peut-être pas mal. Mais je ne vous en dis pas plus, on est parti. Alors le premier, c'est un classique, c'est stylé, c'est élégant, c'est fun. Il s'agit de transvaser du liquide, donc du champagne dans l'idéal, du vin ou même de l'eau, hein. Si vous n'avez que ça sous la main, c'est pas grave, l'idée c'est quand même de transvaser. Après l'alcool a ce côté un peu plus sulfureux évidemment. De transvaser du liquide de votre bouche à la bouche de votre partenaire. Donc imaginez, vous êtes au lit, vous vous êtes servi du champagne, vous buvez une gorgée dans votre coupe et au lieu de l'avaler, eh bien vous allez la recracher, la reverser depuis votre bouche dans celle de votre partenaire. Je vous garantis l'effet. Déjà, ne serait-ce que pour l'esthétique de la chose. Et puis la sensation, voilà, c'est une manière détournée de s'embrasser. Et puis, deuxième concept, en fait, c'est un petit peu le même que le premier. Mais au lieu de le recracher, de transvaser dans la bouche de votre partenaire, eh bien, recracher en fait sur le sexe ou une autre partie du corps, mais idéalement sur le sexe de votre partenaire, avant de venir le ou la lécher, ça donne un petit truc en plus. Une fellation en champagne, c'est quand même... on est quand même au-dessus, quoi. C'est quand même autre chose. Ensuite, utilisez des objets de votre cuisine. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais il ne faut pas toujours aller dans un sex shop, acheter des objets pour pouvoir, entre guillemets, jouer et pimenter
vous avez déjà pas mal de choses à faire avec les objets qui sont chez vous, comme par exemple une petite planche à pain pour donner des fessées. Ça, c'est une bonne idée. Après, j'irai pas plus loin dans les expériences BDSM que vous pouvez faire parce que je n'ai pas envie d'avoir ça sur comme responsabilité vis-à-vis de vous. Si vous vous mettez à jouer avec des couteaux, avec des briquets, avec des trucs qui pourraient faire mal, avec un allume-gaz, ce genre de choses, ça ne me concerne pas, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans ces thématiques-là. On passe au quatrième point du coup. Manger dans la bouche de l'autre. Alors ça aussi c'est chouette, mais pour que ça marche et que ce soit un minimum érotique, il faut que ce soit quelque chose de mou déjà, et idéalement qui a un petit peu de jus, donc bien sûr un fruit, pourquoi pas une orange ou un quartier d'orange, une pêche vraiment bien mûre, ou un abricot, c'est plus petit, c'est un peu plus maîtrisable. Mais voilà, partagez vraiment, mangez tous les deux, mordez tous les deux en même temps et laissez le jus couler sur vous. Je vous garantis aussi l'effet de cette pratique. Ensuite, c'est plus classique, mais je vous le dis quand même au cas où vous n'auriez pas l'imagination pour le penser vous-même. Eh bien, enduisez le sexe ou une partie du corps ou tout le corps de votre partenaire avec quelque chose que vous prendriez plaisir à lécher. Comme du miel. Attention, le miel quand même ça colle, il faut du miel très liquide. Voilà, mais ça peut quand même laisser des sales traces, mais c'est bon et l'esthétique est là, donc voilà, moi je vous le mets quand même dans la liste. Après, il y a bien sûr des huiles comestibles, des sirops, voilà, il y a matière à faire, mais par contre, je vous déconseille de le faire avec de la crème chantilly parce que ça laisse un goût de vomi. En fait, comme c'est un produit laitier, ça tourne avec la chaleur. Enfin, je vous le déconseille, c'est pas terrible. En plus, on est pratiquement tous allergiques au lactose, donc on va s'en passer. Ou alors, non, je sais pas si c'est une bonne idée. J'allais dire, vous faites une crème fraîche avec du mascarpone pour que ce soit plus léger en lactose, mais en fait, peut-être que ça ne change rien. Soit souffler du chaud et du froid. Alors ça aussi, ça peut être amusant. Manger quelque chose qui va rendre votre bouche toute froide, comme un bonbon à la menthe, mais quelque chose de vraiment très fort. Ou alors, à l'inverse, manger quelque chose de pimenté pour qu'en fait votre bouche soit très chaude et qu'au contact de votre bouche, de votre langue, de vos papilles, il y ait aussi cette sensation de picotement. Que ce soit ne serait-ce que pour vous embrasser de bouche à bouche, embrasser le corps ou bien sûr le sexe de votre partenaire avec votre bouche très chaude ou très froide, très piquante. En fait, quelque part, les deux amènent une sensation un petit peu de piquant. Ça peut aussi être de très chouettes sensations. Ah, alors ce point-ci est peut-être un peu plus étrange, mais finalement, qui sommes-nous pour juger, hein? Pourquoi ne pas placer une petite chose comestible dans l'anus de votre partenaire et venir le chercher tout simplement, le manger, le lécher, enfin jouer avec. Alors bien sûr, on fait attention de ne pas que l'objet ne se perde pas en chemin. Et qu'est-ce que vous pouvez utiliser par exemple? Eh bien, un petit raisin, une cerise, même si peut-être faites attention avec le noyau, je vais rigoler. Une petite fraise des bois. C'est mignon, non, une petite fraise des bois. Qu'est-ce que je vous ai écrit d'autre? En fait, je lis mon post Instagram en même temps. Oui, mais évidemment, un petit bonbon, bien sûr. Voilà, soyez créatifs. De toute manière, vous êtes hors piste là. Il n'y a personne pour... enfin, voilà, le chemin n'est plus balisé. Donc, libre à vous d'être créatif et de laisser libre cours à votre imagination. Et puis, comme ce que je vous ai dit avec du sirop, du miel, en fait, pourquoi ne pas faire ça mais avec quelque chose de plus solide, comme du sucre acidulé ou un sel, mais un sel qui serait pimenté, où il se passe un peu plus de choses dans la bouche. Et venez faire en fait des traits, enfin, laissez encore une fois, soyez artistique si vous en avez envie, mais voilà, faites des jolis traits, des courbes sur le corps de l'autre avant de venir lécher les traces que vous auriez laissées et bien sûr d'embrasser votre partenaire après pour lui faire goûter ce que vous avez en bouche.
Alors là, oui, et il est un petit peu moins question de nourriture à proprement parler, mais pourquoi ne pas tout simplement avaler la salive de votre partenaire parce que c'est quelque part déjà votre boisson préférée, j'ai envie de dire. Donc, vous en avez bu des litres et des litres de sa salive, donc voilà, mais bien sûr c'est dans le cadre où ça vous exciterait que je le dis, je n'oblige personne à le faire. Si vous trouvez ça dégoûtant, je peux tout à fait le comprendre. Ah, j'ai oublié de mettre des fleurs. Je vais les mettre, je préfère. Je reviens. C'est mieux, ça fait plus printemps. Plus printemps-été avec des fleurs. Ensuite, on revient un petit peu plus chill, plus calme. Faites un mini shot dans le nombril de votre partenaire. Ensuite, également, bandez les yeux de votre partenaire et faites-lui goûter différentes choses à manger. Et alors, il ou elle devra deviner ce que vous essayez de lui faire goûter. Alors, bien entendu, s'il vous plaît, ne faites pas ça avec des frites ou avec du pâté. Ou voilà, essayez de choisir des aliments qui sont sensuels, sans en mettre partout, qui puissent être un petit peu excitants. Également, pourquoi ne pas faire une démonstration de vos capacités buccales à votre partenaire avec une glace, avec une banane, avec une... il y a glace et glace, hein. Il y a une glace à la crème sur un cornet, mais il y a aussi les glaces à l'eau sur un bâton. Voilà, ça peut être amusant également. Et bon, le traditionnel glaçon, je vous en ai pas parlé, mais j'ai pas envie que quelqu'un me le dise en commentaire, même si pour moi c'est évident, mais je vous le rajoute quand même dans cette liste. Eh bien, pourquoi pas jouer avec un glaçon, vous le faites glisser sur le corps, sur le sexe de votre partenaire, pour justement créer cette sensation de tension, de chaud-froid, qui peut être très excitante. Et en même temps, vous pouvez venir, vous, avec votre langue, lécher les traînées d'eau glacée qui seront restées sur le corps de votre chair et tendre. Voilà, alors c'était ma petite liste sexuelle pour le retour des beaux jours. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, j'étais sur ma terrasse. J'ai commencé à travailler sur ma terrasse et ça m'a inspiré. Bref. Voilà, et donc pour mon petit disclaimer, je vous l'ai déjà dit par rapport au jeu un peu BDSM et instruments de torture avec ce que vous pourriez trouver dans votre cuisine. Moi, je ne m'engage en rien. Je vous l'ai évoqué en vous disant qu'il ne fallait pas le faire, ou en tout cas, si vous le faites, ce ne sera pas sur base de mes conseils. Après, je vous ai également parlé de la crème fraîche qui, en vrai, c'est pas terrible. Puis aussi, moi, je vous déconseille d'utiliser des godes, de faire des godes avec des fruits et des légumes, parce qu'on a trop souvent entendu des histoires de personnes qui se retrouvent à l'hôpital avec tout et n'importe quoi coincé dans le derrière. Et franchement, c'est une telle humiliation. Moi, je ne voudrais pas non plus être responsable que ce genre de choses vous arrive. Donc, on évite les godes comestibles. Et ensuite, évidemment, c'est peut-être l'évidence même, mais faites attention à ne pas venir salir tous vos draps avec des choses trop gluantes, trop grasses. Ce serait peut-être pas très heureux, quoi. Qu'est-ce qu'il y a là ? Après, il y a aussi le fait de manger carrément sur le corps de l'autre, ou comme on peut voir des fois dans certains films où on a une belle asiatique, où il y a des sushis posés sur elle. Est-ce que c'est un fantasme raciste ? Je ne sais pas, je ne me prononcerai pas. En tout cas, moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me parle, donc je vous le mets pas dans ma liste, mais sachez que voilà, ça fait partie des choses qui existent. Et puis, il y a la fameuse technique du pamplemousse, bien sûr, mais je trouve que les images qu'on a pu en voir étaient tellement choquantes et drôles que ça me semble impossible de réussir à rendre ça à nouveau sensuel et érotique. Mais vous pouvez couper une grosse tranche de pamplemousse. Donc vous avez un gros rond, quoi. Et vous faites un trou au milieu et vous pouvez faire une fellation avec ça. Ça accentuera les sensations de plaisir pour votre partenaire. Parce que l'idée, c'est que donc ils mettent son sexe dedans. Il y a le pamplemousse autour et puis il y a votre bouche au-dessus. Donc en fait, c'est un double mouvement, quoi. Il y a la succion de votre bouche et le pamplemousse qui monte et qui descend. Et voilà, mesdames et messieurs,
Je pense qu'on a fait le tour et que je vous ai raconté tout ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me dire si vous êtes d'accord ou si vous trouvez que je suis complètement cinglée en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.